utiliser la thématique du terme Wagenya en disant que Wagenya tire ses origines au nom de Mugenya. Mugenya en son ça signifie Mugenya, qui dit Mobaya. C'est là où j'étais censé de consulter les ancêtres, les aïeux, les sages en disant réellement nous sommes des Wagenya ou nous sommes des Bahéniens. D'une manière linguistique, vous verrez que la Swahili, comme langue, est venue après Tchènia, qui est notre langue, Akisanani. Parce que nous avons parlé plus Tchènia avant que Swahili arrive. Donc c'est pratiquement impossible que notre tribu puisse avoir une identité à la coloration swahiliphone. On devait avoir une identité culturelle. Donc, ne pas tomber dans le piège il y a Mukeli, nous avons pas. C'était ça l'introduction. On va tribu Enya, tribu Wagenya. Je serais fier que vous soyez que nous sommes des tribus Enya. Nous ne sommes pas des tribus Wagenya. C'est la déformation linguistique des colonisateurs qui nous a renversé de Wagenya à Enya. Ce n'était pas de notre volonté. Précisément à l'introduction, la communauté Enya ou la tribu Enya a vécu des colonisations. Nous sommes une tribu que nous avons subi des colonisations. La colonisation arabe et la colonisation européenne. Vous constaterez au sein du tribu Enya, il y a des connotations et des identités pour arabes et puis pour européens. Par exemple, mon père on l'appelait Sabiti. Sabiti, ce n'est pas un nom Enya, c'est un nom arabisé. Parce que Sabiti fut l'ami de grand-père qui était le chef de chefferie arabisé, Mali Sabiti. La PCN Doui, mais ce n'est pas un nom Enya. Ce qui veut dire qu'à l'époque, en complétant mes aînés, mes pères, sur la thématique de l'avenir, ça fait partie de mes préoccupations actuellement à Kisasa, même à Kisangani, découvrir les origines des peuples Enya. Ça m'a pris plus de 5 ans à Kisangani pour chercher, fouiller au fond, en consultant les aînés comme Papa Ofo fait parmi, Papa Kanga fait partie. Il y a eu plusieurs sages que moi j'ai consultés à Kisangani pour chercher à découvrir nos origines. Et puis par rapport à la moindre connaissance que nous avons possédée par rapport aux origines de l'homme noir et de l'Afrique, nous avons eu beaucoup des éléments qu'il faut, où j'ai demandé, une fois que ça m'a à un atelier que j'ai organisé, j'ai dit il nous faut un atelier pour définir l'histoire du peuple Enya. Aujourd'hui, si vous consultez 10 sages de Enya, vous aurez 10 histoires de peuple. Chacun a son histoire. Chacun défend de sa propre histoire. Donc ça nécessite, j'ai aimé cet atelier, en permettant tous les couches qu'il faut. Il y a des aînés qui sont à Kinshasa, il y a aussi des aînés qui sont à Kisangani. Chacun d'eux a une histoire du peuple Enya, avec convergence, avec ensemble l'unité, en tenant compte de la tradition, en tenant compte des chercheurs, en tenant compte des autorités traditionnelles, en tenant compte aussi des éléments archéologiques. On en va définir une histoire unique afin de donner à la génération qui va venir à nous. Là, c'était l'introduction en disant que le peuple Enya, selon les recherches que nous avons abouties, mon aîné, Willy Iliba, a dit ceci, que vous verrez que les Enya sont proches au Liban. J'ai dit oui. Les Enya faisaient partie de l'Empire Luba. Dans l'Empire Luba, sous l'inclusion, a créé le Shabaf, le Grand Kassai et qui s'est résolu. Là, vous constaterez, dans cette période, quand on a fait allusion, il y a des Luba chez vous comme nom, il y a des Tchakouloba chez vous comme nom, il y a des Kaloda les noms comme chez nous ici. Et puis moi, je vous apporterai. Chez nous, on fait appel aux familles, au clan de Bina. Bina Naniolo, Bina Sobopaka. Mais si vous allez chez le Luba, c'est Bena. Il fait allusion à ça. Alors c'est simple encore lorsque nous faisons partie de l'Empire Luba. Donc au sein de cet empire, il y avait plusieurs tribus. Alors vous verrez le long de cet empire, il y a une partie de la population Enya qui sont restés à Katanga, il y a d'autres qui sont restés à Kivu, d'autres qui sont à Maniema, d'autres qui sont au niveau de la province orientale. Donc, si cette traçabilité est là, parce que j'ai fait partie aussi
de la grande communauté Ouagenya Nikomo, dont nous défendons l'intérêt de Kisangani. Les grands soucis et tous se réfèrent à Kisangani, comme fief de tous les Ouagenyens. C'était ça un peu l'introduction à démontrer la sens. Quels sont les faits qui poussent que le freinage au sein de l'harmonie et la solidarité du PPP? Un temps vif dossier. Certes, on est une société, dont dans cette société, il y a beaucoup de réalités. À l'époque que nos ancêtres étaient unis, leur unité et leur force l'a permis de venir conquérir cette terre aujourd'hui qu'on appelle Kisangani. Avant, ce n'était pas le nom de Kisangani, c'était considéré comme Tchobanda Baïnia. Parce que le nom ville, le nom Kisangani, c'est l'apport colonisateur qui nous a amené. Ce n'est pas nous les Baïniens qui ont créé le nom de Kisangani. On appelait ça Tchobanda Baïnia, Mboka Baïnia. On l'a réussi sous la période où, pour récupérer une terre, il faut aller conquérir. Il faut être guerrier, il faut être dynamique. Donc il y a eu 2 ou 3 familles qui sont composées d'une Soko Bona, Koulou Benam. L'homme, en consolidant leur force, allaient conquérir Kisangani. Lorsqu'ils ont conquéri Kisangani, ils sont installés à Kisangani. Les premiers colonisateurs qui arrivent, c'était les Arabisés. Donc nos ancêtres ont fait des accords avec eux. Ils ont commencé à nous coloniser en premier. Lorsque Stanley vient, commence à négocier, une partie aussi de la coopération avec le Kisangani. C'est qu'il y a eu des colonisateurs qui s'entretuent pour chercher à récupérer Kisangani comme terre de colonisateurs. Pendant cette période, la communauté a été divisée en deux. Il y a eu les pro-arabisés, il y a eu les pro-européens. J'espère que tout le monde sait qu'il y a eu un accrochage entre les arabisés et les européens Kisangani. Il y a eu guerre entre les deux communautés. Mais on se pose la question, au sein de cette communauté, il y avait une partie des Enya qui était de l'autre côté des arabisés, il y avait une partie aussi des Enya de l'autre côté européen. Maintenant, lorsqu'il y a eu la guerre entre les Européens et les arabisés, qui sont s'entretués? C'est eux ou les Enya? C'est les Enya. Le nœud des problèmes des conflits arrive. Il y a le Misara de Kolama. Il y a le Misara de Botanaba. Les conflits commencent à engendrer les Tchébana. Je prends l'exemple. On fait allusion des Ibélé, on fait allusion des Djaki, on fait allusion des Bongana. Ce sont les gens qui ont été victimes en cherchant de faire fuir Stanley à l'emprise des Arabisés. Ils faisaient l'objet d'être les martyrs du peuple Enya. On les a coupé la tête. Na Tchaki Sobi. Moyen. Il dit ça parce que Tchébanda, il y a Bongana. C'est un nègre, Tchébanda, il faut d'abord mon. C'est ça le conflit qui commence à générer entre d'abord la guerre entre les arabisés et les européens. Ça n'a pas hésité. Lorsque Stanley conquit la ville de Kisangani, il reste lui-même le monopole à la colonisation. Il récupère les arabisés comme aussi ses sujets coloniaux. C'est là où lorsque Stanley prend la gestion de cette partie de Kisangani, il impose son administration coloniale. Donc cette administration coloniale a été convertie sous forme de chefferie. En mettant les chefferies arabisées, en mettant les chefferies ouagenyens, en mettant les chefferies ouboulabéa. Mais on tient compte d'une réalité sociologique. Est-ce que arabisé c'est une tribu commun? Arabisé c'est une tribu commun? Non, ce sont les gens qui adoptent la culture arabe. On les appelle les arabisés. Mais à la volonté coloniale, on a créé une chefferie arabisée. Ce qui prouve à suffisance que ce n'était pas une chefferie en caractère quotidien, mais c'était une chefferie en caractère administratif, afin de gérer ces sujets. Aussi longtemps, lorsque les Européens sont arrivés, les Arabes sont arrivés, ont connu une communauté organisée. Preuve en est, on a signé des accords vers 1883 avec les arabisés, y compris Stanley. C'est quelle gouvernance, c'est quelle organisation que nous devons faire des accords de coopératifs avec ces colonisateurs. Donc il y avait une organisation. Prévenez qu'ici, l'homme était le nez, les Saliers existaient, Gembe existait, mais vous verrez que tous les accords ont lié à ça. Donc quelque part, il y a eu une organisation à l'époque. Lorsque nous accédons à l'indépendance, l'autre événement de dislocation arrive. Quelque part, mon père, mon grand-père, mon aîné, mon sage, il faut assurer ces points-là. On appelait ça la guerre de Moulé. Après l'indépendance, après l'assassinat de Lumumba, comme la bastion
politique de Lumumba était à Kisangani. Les Baïniens étaient la force vive de l'Umumbiste. Mais aussi les Baïniens, comme mon aîné Banou l'a précisé, il y a eu des partis politiques différents. PNP, MNC. À Kisangani, il y avait rivalité des deux partis politiques. PNP le considérait sont proches des Occidentaux. MNC c'est proche des nationalistes de Lumumba. Comme déjà on avait déjà ces je prends l'exemple, ma mère n'était, vous les connaissez, le premier bourgmestre Waynia à qui s'appelle c'était Médé. Aujourd'hui, ce qui est la Tchéba de Médé, pourquoi ça a voté? C'est considéré que Waynia n'a pas mis ça papa. Waynia n'a pas mis ça de Konama. C'est pareil, pas qu'il toque à Koufabon. Mon grand-père, Nambo, il a été assassiné pour ça. Kitoto, Atoumi et tout cela. Pourquoi? Parce qu'entre nous, on s'est entretués. Plus loin, on a voulu éliminer les peuples moyens à Kisangani. Nengaka, vous vous souvenez de cette histoire? S'il n'y avait pas eu des informations, mais aujourd'hui, on n'existerait plus comme peuple ailien. Parce qu'on a dit que oui, dans cette vidéo-là, il y a des rebelles qui comptent revendiquer, contourner la gestion de nos mobilistes qui sont ici. C'était prévu par beaucoup de choses. Comme ils étaient sages, ils sont allés se renseigner sur ça. Vous voyez là où l'IA. Moyen ne souffre pas de manque d'intelligence, c'est faux. Moyen a toutes les capacités qu'il faut. Mais c'est un problème qui n'a ni ono. Mana n'a ni ono. Il y a Edini. Il va apporter quoi? Moyen préfère prendre un candidat au travail pour être chef auprès de son frère. Pour ceux qui m'ont dit que mon salaire, il y a commis des aussi. Mais c'est différent à notre communauté. Il peut y avoir des divergences, mais non pas la division. Cette divergence-là est causée par la haine, la jalousie, l'égoïsme et l'audilia. C'était la thématique de la question. Nous avons moyen de sauter l'IA. Ça c'est pas l'émergence à la vie. Il y a moyen. Partout où il y a passe, c'est distinct. Partout. Dans tous les domaines. Les gens qui ont la capacité intellectuelle plus que les autres s'en servent pas pour émerger les autres, mais s'en servent pour nuire les autres. S'il est avocat, il commence à utiliser des procédures pour nuire, c'est pas pour faire. S'il a des moyens, il veut que chaque matin, tout le monde se matin, on ne pas d'ailleurs. On a besoin de ça. Pourquoi l'IA? Mon thème a malé. Nous avons donc, on est ce qu'il y a à l'ombre, ma soif c'est et tu révèle les athées. D'accord? On peut faire tout ce qu'on veut. En français, on dit si on te traite comme un peuple apatride, c'est considéré que vous avez raté. Moi, c'est le fait qu'il y a un alors, vous avez encouragé. Mais laissez-moi vous informer aujourd'hui. Si vous allez dans le musée national de ici, allez vous documenter même dans tous les livres de la République. Moyen n'existait pas dans les annales du Congo. Pourquoi? Vous êtes une tribu de faits. Dans les textes, vous êtes pareil. Bref, anecdote, quand il est à Kisangani, il devait loquer. Il est à Kinshasa, il devait loquer. Il ne devait pas les parler de Kisangani. Vous allez à derrière. Dans d'autres milieux, on ne te connaît pas, Moké, on te connaît loquer. Donc, ça qui veut dire que c'est sur base de ça, on doit se surpasser. Nos différents, nos divisions, on doit se surpasser. Quand on était au poste café, on a quoi ici ma vie, mais chez vous, il n'y a pas un chef matinée. Il a fait allusion à quoi? Il a fait allusion au test. Parce que lorsqu'il y a une tribu à Kenya qui existe, c'est qu'il y a une coutume à Kenya existante.
S'il y a une coutume américaine qui existe, je prends un simple exemple. En tchénien, Mokota, en français ça signifie quoi? Chef. Chef en tchénien, en français ça signifie quoi? Mboka. Binande clan. Chebana ya sanga. Ici, Bini ya sanga. Binande la kisi famille, clan na son akate. Mais Chebana zali ni Mboka. Maintenant Mboka na français la signifie village de. Non, si il y a Mokota, il y a Yasanga. Ça signifie quoi? Le chef du village, Yasanga. Maintenant, ce chef-là qui assume l'intérim de gérer tout Yasanga, il n'est pas chef quotidien. Beaucoup fera comme bon, mais que Tchéné, vous maîtrisez bien. Vous ne maîtrisez pas Tchéné. Nous, de la diaspora, on le maîtrise mieux que vous. Au sein du tribu, il y a plusieurs chefs coutumiers. Parce que chaque village a son animateur. Chaque village est dans les 5 clans cités par Papa Ofofo. Il y a des petits villages à l'intérieur. Chez lui, à Binangebe, il y a plus de 5 villages. Il y a Binakaki, il y a Binotoua, il y a Nebamisuku, il y a Binakabine. Il y en a plein. Il y a aussi des Mekota qui gèrent ça. Mais on les a réduits à la dénomination notable. Moi, je les appelle les chefs coutumiers. Parce que vous gérez que la coutume, vous ne gérez pas d'autre chose. Mais nous sommes devant le